Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juillet et on va tout de suite aller voir quel signe va être concerné par ce tirage. Allez, on va aller voir pour vous mes amis Balance. On va aller voir pour vous ce qui se profile à l'horizon pour votre mois de juillet. Donc ce tirage s'adresse à vous Balance, si vous êtes Balance en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres placements si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir un message beaucoup plus complet. Alors, avec le petit oracle des anges, un petit message pour les balances pour le mois de juillet. Ah ben, oh. Regarde celui-là. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il faut dire la vérité, les balances. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. De dire la vérité. Votre vérité n'est pas forcément celle des autres, mais en tout cas, elle sera bien accueillie. Alors, on va aller voir au tarot. J'ai pris le tarot doré de Ciro Marchetti que je viendrai recouvrir avec le tarot vintage. J'aime bien cette combinaison des deux cartes. Alors, mes balances. Grosse pensée à ma fille, qui est balance. Alors, votre état d'esprit. Alors, attendez, hop, j'ai pas mis mon intention. Alors, les balances pour le mois de juillet, votre état... Mais attendez, ils sont pressés de parler du coup, vous voyez. Les balances, votre état d'esprit... Oh, punaise. Eh bien, est-ce que je vais y arriver? Votre état d'esprit pour le mois de juillet, les balances. Votre état d'esprit. Oh, elle a volé loin celle-ci. Attendez, je vais aller la chercher. Alors, oh, le 6 de denier, je vais la mettre ici. 6 de denier. Ouf, je vais la mettre là plutôt. 6 de denier. Bah, vous donnez beaucoup, hein, les balances. Alors, deuxième carte pour votre état d'esprit. Ah, As d'épée. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. L'As d'épée, c'est ça. C'est ça, c'est de dire la vérité. C'est un nouveau départ, clair, limpide, transparent. Ok. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez le plus sur ce mois de juillet. Ce que vous voulez le plus sur ce mois de juillet. Le monde. Oh, waouh. Ce qui vient vous aider. Ce qui vient vous aider. Le magicien. Et votre défi du mois. Votre défi du mois de juillet. Oh. Votre défi du mois de juillet. Oh. Bon, j'en ai deux. Hein. Valet de bâton et l'empereur. Ok. Alors, on va aller voir dans chaque sphère de votre vie. Sphère sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure. Alors, dans votre vie sentimentale, s'il vous plaît. Une carte pour la vie sentimentale. La force. Une carte pour votre vie professionnelle. L'impératrice. Bon sang, on n'a que des arcanes majeures. Dans votre vie intérieure. L'as de bâton. Oh, mais quel tirage! Alors, en fin de mois, où en êtes-vous les balances en fin de mois? Trois de coupe. Ok. Et l'énergie extérieure qui va venir vous aider, une petite carte bonus.
Le 7 d'épée. Oh, ok. Ah, j'entends le message. Bon, allez, on est parti pour votre lecture. 6 de denier. Eh bien, écoutez, il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir, là, les balances. Vous donnez autant que vous recevez. Ou peut-être que vous rendez autant que vous recevez, que vous avez reçu. Enfin, en tout cas, il y a un équilibre qui se crée hein, entre donner et recevoir. Euh, peut-être que il y a, voilà, il y a l'idée, effectivement, de donner plus que vous ne recevez ou de devoir équilibrer les choses. Votre état d'esprit, vous prenez un nouveau départ. Ok, c'est clair, c'est limpide, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez plus. Tout ça, c'est clair dans votre tête, les balances. Ok, bon, alors on va attaquer le plus important. Ce que vous voulez le plus, c'est le monde. Le monde, vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez une fin de cycle. Vous voulez comprendre les choses. Vous voulez vraiment, vous voulez gagner, vous voulez la victoire, vous voulez un accomplissement, une apothéose. Vous voulez vraiment ça. Ok, super. Euh, ce qui vous aide, eh ben écoutez, c'est le magicien. C'est le premier des arcanes majeurs. Ok. Le magicien nous indique que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien prendre ce nouveau départ. Vous avez les bâtons, les deniers, les épées et les coupes. Tout va dépendre de la façon dont vous manipulez. Mais l'univers vous met entre les mains tout ce qu'il faut pour bien prendre ce nouveau départ. Alors, votre défi. Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Valet de bâton. Le valet de bâton va nous dire qu'il est temps de passer à l'action si votre projet est bien préparé. OK ? Et vous allez y mettre du cœur. Donc, en défi, c'est de passer à l'action. OK ? Et l'empereur vous parle de faire preuve de raison, de logique, de décider, de faire preuve d'autorité. Ok, c'est l'énergie du père ici. Donc là, il faut passer à l'action. Il y a quelque chose qui doit aboutir. Et c'est ce que vous voulez le plus, c'est aboutir. Pardon. Et là, c'est grâce à l'empereur que vous allez y arriver. Cette énergie de l'empereur, elle est très forte. Dans votre vie sentimentale, eh bien, vous devez faire preuve de force également. De force, de maîtrise et de détermination. Maîtrise de vos pulsions, de vos instincts. Vous devez être dans la maîtrise, dans la force et dans la détermination. Ok. Dans votre vie professionnelle, l'impératrice. L'impératrice, elle porte un projet. On est c'est un signe de Vénus. L'impératrice, elle porte un projet et ce projet, il doit maturer. Il faut prendre le temps nécessaire, mais il verra le jour, c'est une certitude. Mais il faut prendre le temps de maturer les choses, de bien le préparer, ce projet, et prendre le temps surtout de le préparer. Ok, dans votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure, as de bâton. Alors là, dans votre vie intérieure, c'est un nouveau départ qui vous allume de l'intérieur. Vous avez 2 as, le magicien, le monde. Oh, il y a le début de quelque chose à l'intérieur de vous. Les bâtons, c'est tout ce qui nous anime, tout ce qui nous réchauffe à l'intérieur. Il y a quelque chose ici, effectivement, qui vient, un nouveau départ qui vient vous réveiller, quoi, clairement. En fin de mois, vous avez le 3 de coupe. Eh bien, il y a des festivités, il y a des moments de convivialité que vous préparez avec vos amis, voilà, vous êtes vraiment... c'est la carte des festivités. Voilà, vous êtes ouvert aux festivités. En fin de mois, vous avez vraiment envie de festoyer quelque chose. L'énergie extérieure qui va venir vous aider, c'est de ne pas fuir, de ne pas éviter, de ne pas vous positionner comme un voleur, comme un menteur. On parle encore de vérité là. L'énergie, elle vient vous aider, hein, c'est une énergie extérieure qui vient vous aider. Donc attention aussi à la trahison, au mensonge. Il y a quelque chose à voir avec la vérité et on va les voir tout de suite. Alors,
Oh, pardon. Décidément, sur chaque vidéo, je vais éternuer au moins une fois. Alors, pour le mois de juillet. Oh, attendez. Pour les balances, s'il vous plaît. Oh, punaise. Pour le mois de juillet. Oh, j'ai tout mis à l'envers dans mon ancien tirage. Alors, attendez. Je prends une petite minute et je vais les remettre. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai remis toutes mes cartes à l'endroit. Et on est parti. Alors, pour le mois de juillet, pour les balances, sur le 6 de denier, s'il vous plaît. Sur le 6 de denier. Roi de coupe. Ah, intéressant. Bon, ben, dans votre entourage, il y a... Alors, ou c'est vous qui prenez l'énergie du roi de coupe. Donc, c'est vous qui... Vous avez peut-être l'énergie yang hein, qui ressort sur ce mois-là. Ou il y a quelqu'un dans votre entourage, effectivement, qui vous donne beaucoup. Qui vous donne beaucoup. Parce que le roi de coupe, il est vraiment dans la compassion, dans la loyauté. Et aussi, le roi de coupe, il trouve une façon d'être créatif et d'exprimer ses émotions. Donc là, il y a peut-être quelque chose encore de vous voyez, la vérité. Alors, sur l'as d'épée, le soleil. Mon Dieu, quel tirage encore pour vous les balances. Je crois qu'on m'a gardé le meilleur pour la fin. Le soleil vous parle effectivement d'un nouveau départ, plein de communication et voilà, vous rayonnez. Vous rayonnez, c'est les bonnes nouvelles, c'est les réconciliations, c'est tout. Le soleil, si je vous dis le soleil, parce que là du coup ça peut vouloir dire beaucoup. L'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. Il représente l'intelligence, la clarté de jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité et la confiance. Il peut toutefois également indiquer l'orgueil, la vanité, le bluff, l'esprit de domination et les ambitions démesurées. Mais là, non, c'est pas le cas. Hein. Donc là, intelligence, clarté de jugement, générosité, épanouissement, vitalité, créativité, confiance. Poum, c'est fait, c'est dit. Et en dos de deck, j'ai un 2 de coupe. Alors, sur le monde, ce que vous voulez vraiment. Sur le monde, ce que vous voulez vraiment. Sur le monde. Ah oui, vous voulez vraiment sortir d'un état où vous êtes en manque de quelque chose, où vous êtes miséricordieux, où vous êtes... il y a peut-être une blessure à travailler, là, de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation. Et c'est peut-être ça, vous voulez vraiment finir avec ce sentiment que vous êtes redevable, ou que vous manquez de quelque chose, ou que vous êtes vraiment dans le manque. Ouais, dans le manque. Ok. Ok, mais vous voulez vraiment en sortir, et vous allez en sortir avec le monde. Hein. C'est la meilleure carte du jeu, le monde. C'est un aboutissement, donc sans doute que vous en sortez. Alors, le magicien. Ce qui vient vous aider, le magicien. Ah non, un paquet de cartes. Le magicien. Ce qui vient vous aider, c'est de faire des efforts, c'est de travailler dur, c'est de vouloir atteindre la perfection, c'est d'être hyper appliqué dans ce que vous faites. Et le 3 de bâton nous parle de voir plus grand, de voir plus grand. À l'origine, ce 3 de bâton, on a cette personne qui est sur le bord de mer, là, et qui attend le retour de ses navires
plein de marchandises. Et il va les vendre, toutes ces marchandises. Donc là, effectivement, il y a l'espoir de... Oui, ils sont là, les petits bateaux. Ils sont là, les petits bateaux. Donc, il y a l'idée de voir plus grand, de voir... vous allez voir, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir, mais c'est juste une question de patience. Alors, votre défi. Alors, votre défi sur l'empereur et le valet de bâton. On retrouve le 8 de bâton et la reine de coupe. Alors, chaque fois, je vous ai 2 cartes en défi, vous. Alors, on vous dit, passez à l'action. Vous allez le faire grâce à la communication avec une personne qui est dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse, dans la générosité, bref, qui est amoureuse. Ok. Alors, c'est peut-être votre énergie, c'est possible que vous ayez une énergie yin, mais ça peut être quelqu'un en face de vous. Vous êtes invité à passer l'action et c'est grâce à la communication avec quelqu'un. Ok, super. Alors, sur la force, votre vie sentimentale sur la force. Sur la force dans votre vie sentimentale. Regardez, on retrouve le magicien. On retrouve le magicien qu'on avait ici sur ce qui vient vous aider. Alors, le magicien, le nouveau départ. Alors, la force et le magicien. J'ai une association d'arcanes majeures. La force et le magicien. Échange magnétique accompagné d'un brin de fantaisie dans les échanges affectifs. Toute nouvelle initiative est favorisée, excellente vitalité. Bon, bah écoutez, voilà. Des échanges magnétiques accompagnés d'un brin de fantaisie dans les échanges affectifs. Ok. Alors, on va aller voir dans votre sphère professionnelle, dans votre vie professionnelle. Alors, sur l'impératrice. Sur l'impératrice. Le 2 d'épée. Bon, vous allez avoir un choix difficile à faire là. Vous allez avoir un choix difficile à faire dans votre sphère professionnelle. Mais on vous dit laissez-vous le temps. L'impératrice, elle est enceinte, d'accord? Et la grossesse, ça dure 9 mois. Donc, rien ne presse. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette décision tout de suite. Vous êtes complètement dans le mental, professionnellement parlant. Et du coup, ben, ça vous gêne. Ça vous gêne pour prendre cette décision parce que pour prendre une bonne décision, il faut être équilibré en termes d'énergie. C'est-à-dire entre le cœur et l'esprit. Et là, vous êtes complètement dans le mental. Je vais essayer de vous en prendre une autre. Alors, sur l'impératrice et le 2 d'épée, s'il vous plaît. Sur l'impératrice et le 2 d'épée. Celle-ci a voulu venir. 7 de bâton. Bah, quoi qu'il en coûte, vous défendez votre point de vue, vos valeurs. Vous battez, vous défendez. Ok. Mais tout en affirmant vos points de vue, vos valeurs, et ne vous dévalorisez pas surtout. Ne vous dévalorisez pas, vous savez ce que vous valez et vous les défendez. Ok. Bon, dans votre vie intérieure, l'as de bâton. Dans votre vie intérieure, l'as de bâton. Roi de denier. Ok. Le roi de denier, bah écoutez, il est dans l'opulence. Ok. Il est vraiment... le roi de denier, il a l'amour du luxe. Attention à la dépendance aux biens matériels, la petite mise en garde. Mais surtout, le valet de denier, le roi de denier, pardon, il est surtout très pragmatique. Il aime dispenser des conseils utiles. Il respecte les traditions. Avec l'as de bâton, c'est un petit complément d'information. En tout cas, vous êtes dans une grande stabilité. Hein. Le roi de denier, il est extrêmement stable. Donc, on peut vous parler de... Voilà. Il y a quelque chose qui démarre pour vous, là, et c'est dans la stabilité.
dans votre vie intérieure. Alors, en fin de mois, 3 de coupe, il y a les célébrations là. Il y a ça festoie. Ouais, il y a une période de repos. Ok, de quiétude. Vous êtes un petit peu nostalgique du passé quand même, peut-être rapport à votre enfance, votre adolescence ou votre famille. C'est possible. En tout cas, vous accordez du repos. Il y a un vrai soulagement pour vous. Le 4 de bâton nous indique que juste avant, c'était la grande souffrance, le 3 d'épée. Et ce guerrier-là, il revient d'un champ de bataille, quoi. Et là, waouh, vous soufflez, vous apaisez. Vous vous accordez des moments de convivialité, même s'il y a encore un petit peu une nostalgie du passé, tout ça. Alors, sur ce 7 d'épée, l'énergie extérieure qui va venir vous aider, eh ben, c'est un 2 de coupe. Ok. Alors, attention quand même, je vais quand même vous le dire. 7 d'épée, c'est une carte un petit peu compliquée. On parle de trahison, on parle de mensonge, on parle de quelqu'un qui vous vole votre énergie. C'est une carte un peu compliquée. Alors, je vais juste demander... Bon, le 2 de coupe, on a un très beau lien avec quelqu'un. Hein. Il y a un très très beau lien avec quelqu'un. Mais j'ai comme l'impression que vous avez une vérité que vous ne voulez pas dire. Alors, sur le 7 d'épée, précision sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Le chariot. Bah écoutez, vous allez vers une victoire. Vous allez vers une victoire. Vous sortez peut-être des énergies de tromperie, de mensonges, de choses comme ça pour aller vers la victoire grâce à un lien. Alors, ça peut être quelque chose, ouais, où vous sortez de quelqu'un, vous fuyez quelqu'un qui vous a trompé. Voilà, ça peut être ça. Hein. Il y a tellement de lectures possibles que... Bah écoutez, hein, vous avez un très beau tirage, les balances. Alors, mes amis balance, je vais vous sortir une petite carte de la lunologie. Alors, pour les balances, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, pour les balances, pour le mois de juillet, l'énergie gagne de la vitesse. Bien, bon, bah, il y a un retour d'énergie là, vous gagnez. Hein. Alors, la lune croissante. La lune croissante, 102. Pendant le cycle de la lune croissante, l'espoir devient éternel. Cette carte est un présage très positif qui indique que vous créez la réalité dont vous rêvez, bien que cela demande encore du travail et que vous ne soyez pas encore au bout de vos peines. C'est une période où les énergies s'élèvent, les émotions grimpent aussi. Où voulez-vous aller et où croyez-vous pouvoir y arriver? Soit vous continuez à méditer en vous concentrant sur les résultats escomptés, soit vous prenez l'engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers vos buts. Quoi que vous décidiez, vous êtes résolument sur la bonne voie. Je sais ce que je regarde vous savez que vous regardez dans la bonne direction. La situation est pleine de potentiel, votre rêve peut se réaliser. Cela demande un effort supplémentaire. Est-ce que vous êtes prêt à le fournir? Revoyez vos objectifs et assurez-vous d'être encore motivé et continuez d'avancer. Le cycle de croissance est la période entre la nouvelle lune et la pleine lune. C'est pendant laquelle l'astre semble grossir et s'arrondir légèrement chaque nuit. C'est un moment très puissant et libérateur et la carte est très prometteuse. Et elle indique qu'il est temps d'élaborer des plans et de les mettre en application quel que soit le moment du tirage. Et bien c'est ce qu'on vous disait là avec ce valet de bâton. Ok ? Donc voilà, j'en ai terminé avec votre tirage, les balances. J'espère que ça vous aura parlé. Mettez-moi un petit pouce si c'est le cas. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et vous avez mes coordonnées sous cette vidéo si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation avec une guidance privée. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.